pourrais pas être à un autre endroit que celui-là cet après-midi. Parce que assurément le Seigneur a quelque chose pour chacune d'entre nous. Waouh! Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Majesté. Merci, Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à notre premier culte des femmes au campus de Cergy. Waouh! Qui dit premier culte dit invité d'honneur, invité exceptionnel. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Alors le Seigneur s'est choisi un vase d'honneur. Une femme de valeur, une femme d'impact, une femme d'influence, un modèle, un exemple pour nous ici au campus de Cergy. Mais je crois pour toutes les femmes de la famille ICC. C'est une femme extraordinaire. Il y a des personnes que vous rencontrez dans la vie, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps avec elles, juste observer la personne et elle vous inspire déjà. Et notre oratrice de cet après-midi est l'une de ces femmes que tu n'as même pas besoin de t'asseoir. Tu l'observes et tu vois Christ en elle. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre oratrice d'aujourd'hui. C'est l'épouse de notre pasteur principal que nous aimons beaucoup, le pasteur Yvan Castanou. C'est la mère de la famille Impact Centre Chrétien. C'est notre mère à tous. Et nous reconnaissons qu'elle est vraiment une source de bénédiction pour la famille CC. Cet après-midi, nous avons l'honneur et le privilège, femme d'Impact de Cergy, d'accueillir notre oratrice qui est le pasteur Modestine Castanou. Peut-on acclamer le Seigneur pour sa servante, femme d'impact et de valeur? Alléluia, il est véritablement le roi. Nous allons une fois de plus l'adorer parce que c'est lui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui la raison de notre existence, la raison de notre salut. Longtemps nous avons marché loin de lui. Mais alors qu'aujourd'hui il nous a rachetés, nous sommes fiers de célébrer son nom. Nous sommes fiers de proclamer très haut ses bienfaits. Nous sommes fiers simplement de l'adorer parce qu'il compte véritablement dans nos vies. Amen. Est-ce que nous pouvons encore l'adorer? Alléluia. Il est Seigneur, Seigneur. Il est Seigneur, Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Disons qu'il est Seigneur. Il est Seigneur.
sur la terre. Parce que tu as remporté la victoire à la croix de Golgotha. Le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchira. Et toute langue confesse que tu es le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Tu es le roi. Le Seigneur des seigneurs. Mon Jésus est mon roi, mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est. Personne n'est comme toi. Personne ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Mon Jésus est. Laisse-moi l'adorer, mon Jésus est. Laisse-moi le confesser, mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Tu es le Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Seigneur. Disons qu'il est le roi. Tu es le roi, le roi. Tu es le roi. Dans nos vies, tu es le roi. Toutes nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tu es le roi. Aucun roi ne peut se comparer à toi. Aucun roi ne peut se mesurer à toi. Parce que tu as remporté le prix. Tu as remporté le prix à la croix. Le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es désormais le roi des rois. Le roi, mon Jésus est le roi. 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 Le seul nom capable de sauver. Le seul nom capable de libérer. Le seul nom capable de délivrer des chaînes de l'esclavage. Le seul nom capable de ressusciter un mort. Le seul nom capable de chasser les démons d'un corps. Le seul nom capable de libérer. Ah, le roi. Tu es le roi. Jésus est le roi. Nous te couronnons roi en ce lieu, Seigneur. Tu es le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Tu es l'unique roi de nos vies, Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Tu es l'unique, Seigneur. Tu es le seul. Tu es rempli d'amour, de bonté, de miséricorde. Seigneur, nous étions loin de toi, Seigneur. Il t'a plu de venir, donner ta vie à la croix pour nous. Tu es Dieu rempli d'amour, Seigneur. Oh, les mots de nos bouches ne pourront suffire pour te rendre gloire. Les mots de nos bouches ne pourront suffire, Seigneur, pour te célébrer, pour tous les bienfaits dans nos vies, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nous te disons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te couronnons roi au milieu de l'assemblée des fidèles. Nous t'élevons, Seigneur, en ce jour, car tu es le roi de nos vies, celui qui a donné sa vie pour nous. Quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, nous te célébrons. Laissez-nous acclamer le roi de nos vies. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi.
vie de ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. Alléluia, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Il est notre vie, notre salut, celui que nous avons le plus cher. Alléluia, nous te célébrons, Seigneur. Quel Dieu merveilleux tu es notre vie. Aujourd'hui, nous t'accueillons par le Saint-Esprit, tu es présent. Tu nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Je serai avec vous. Seigneur, aujourd'hui, nous croyons que tu es présent dans ce lieu par le Saint-Esprit. Et Seigneur, merci. Parce que le Saint-Esprit te glorifie maintenant au milieu de l'assemblée des fidèles. Nous te disons merci. Prends le contrôle de ce culte. Il est à toi, il est pour toi. Et nous sommes venus t'écouter, nous sommes venus te célébrer. Alors prends la direction de ce moment, Seigneur. Conduis-nous, parle à nos cœurs. Délivre la parole appropriée. Une parole qui libère, une parole qui brise les chaînes. Une parole, Seigneur, qui challenge, qui change de destinée. Seigneur, merci. À toi la gloire. Merci, Esprit du Dieu vivant, tu es le bienvenu. Esprit de conseil, esprit de sagesse. Prends le contrôle. Nous nous laissons conduire par toi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Il est le roi. Il est le Seigneur de nos vies. La raison, notre raison de vivre. Alléluia. Amen. 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 Qui est dans la joie d'être dans la présence du roi? Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. En prenant place, saluez la majesté qui est à côté de vous. Tu dis bonjour, majesté. Tu comptes à ses yeux. C'est parce que tu es si précieux à ses yeux qu'il a accepté de mourir à la croix pour toi. Quel est cet homme qui peut donner la vie pour un autre homme? J'en ai en tout cas pas encore vu. Amen. Mais le seul, un seul, a accepté de donner sa vie pour nous, pour toi et pour moi. Son nom, c'est Jésus. C'est pour ça que lorsque nous le chantons, nous le célébrons, c'est vraiment sans retenue, avec un cœur rempli de gratitude. Si nous pouvons simplement nous arrêter, commencer à compter tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait dans nos vies. Waouh! Je pense que nous ne nous arrêterons même pas. Amen. Il a tellement fait pour nous. Il y a des choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies que nos yeux ne voient pas. Mais nous savons qu'il est là, il est présent. Tous les jours de nos vies, il est présent. Il a dit que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'il est présent dans nos vies tous les jours. Lorsque je me lève le matin, je sais qu'il est là. Lorsque je franchis la porte de ma maison, je sais qu'il est là. Lorsque je prends ma voiture, je commence à conduire, je sais qu'il est là. Le nombre de fois où l'ennemi avait calculé, avait fait des plans contre ma vie, qui voulait apporter atteinte à ma vie, le Seigneur par son esprit est venu, il a tout déjoué. Je n'ai même pas vu c'est-à-dire même pas une seule seconde d'exécution du plan de l'ennemi. Le Seigneur avait pris les devants, il a tout écarté sur mon chemin. Quelle grâce d'appartenir à ce Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Amen. Quelle grâce. Aujourd'hui, si tu es là, que tu ne connais pas ce Dieu, que quelqu'un t'a invité, en tout cas, n'hésite pas. Tout à l'heure, peut-être je ferai un appel. Viens, accepte ce Dieu-là. Ce n'est pas d'une religion que je vais parler ici. Je parle d'une personne qui vit, qui est vivant, qui est réel, qui change les vies, qui transforme les vies. Et cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Moi, je l'ai rencontré un jour et ma vie n'a plus jamais été la même. Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'étais pas comme ça. Mais j'ai été radicalement transformé par la présence de Jésus dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons tout à gagner en venant à lui. Amen. Il nous apporte le salut, la première chose. Il apporte également le repos de notre âme. Il nous apporte l'assurance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi. Et je bénis le Seigneur pour vos pasteurs, pasteur Mateta et AP Chantal, son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui sont des véritables fils pour nous. Nous les aimons énormément. Qui sont vos responsables. J'ai vu à peine quelques mains qui acclament le Seigneur pour vos responsables. Voilà, amen. Amen.
Lorsque vous êtes reconnaissant au Seigneur pour vos responsables, pour vos pasteurs, alors le Seigneur ajoute une onction particulière dans leur vie. Et eux aussi vont continuer à déverser dans vos vies. Amen. Amen. C'est ça le secret. Si vous ne manifestez pas la gratitude envers le Seigneur, alors quelqu'un d'autre viendra les chercher. Vous savez, il y a beaucoup de complices qui cherchent des pasteurs. Mais je pense que vous, c'est sans effet. Quelqu'un a dit sans effet. Donc c'est pour ça, alors, au lieu de dire juste sans effet, mais acclamez toujours le Seigneur. Seigneur, merci pour les pasteurs que vous nous avez donnés. Merci pour leur vie, pour leur consécration, pour le prix qu'ils payent au quotidien. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Donc merci de m'avoir invité. Je suis au nom de moi-même. Hein? Merci pour cette invitation au premier culte des femmes de Sergi. Je suis honoré d'être parmi vous. Amen. Et je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies, pour chaque femme qui a fait le déplacement. Je sais qu'en tant que femme, nous avons beaucoup d'occupations. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Nous sommes des femmes très, très, on va dire chargées. On a beaucoup de choses à faire. Lorsque le Seigneur a manifesté la femme sur la terre, le Seigneur a donné une grande mission à la femme. C'est pour ça que nous sommes capables de faire plusieurs choses à la fois. Amen. Et c'est une grâce. Mais souvent, nous nous sentons limités parce qu'on a tellement de choses à faire. Donc, le fait que tu aies dégagé du temps dans ton agenda pour venir, c'est une grâce. Donc, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu as su discerner ce moment particulier, cette invitation, et tu es venu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Et je bénis le Seigneur également pour mon époux, Pasteur Yvon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? De m'avoir libéré. Je sais qu'il avait besoin de moi aujourd'hui, mais il m'a autorisé à venir vous bénir. Amen. Donc, il faut rendre grâce à Dieu pour sa vie. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vois aussi beaucoup de visites des sœurs de Boissy, de Rouen. Voilà. Nous sommes véritablement une grande famille. Amen. Et je sais qu'au ciel, vraiment, notre joie sera encore plus grande. Déjà, ce que nous vivons sur cette terre n'est rien comparable à ce que nous allons vivre dans l'éternité. C'est pour ça que nous devons apprendre à nous encourager mutuellement, à nous aimer sur cette terre. Amen. Quand tu vois ta siste à côté de toi, il faut l'aimer. Tu es obligé de l'aimer. En tout cas, sur la terre, ici, on est obligé de nous aimer. Parce que nous allons vivre dans l'éternité ensemble. Si tu ne la supportes pas sur cette terre, comment tu feras au ciel? Il faut aimer ta sœur, l'encourager. Dis-lui que je suis content d'être assise à côté de toi. Je suis content de te voir. Amen. Amen. Alors, votre pasteur m'a demandé de m'entretenir avec vous sur un thème particulier. Je sais que lors des ateliers, lors des moments de partage, il y avait plusieurs questions qui venaient. Donc, elle m'a dit de parler avec vous de comment faire un peu pour... quels sont les rôles de la femme et comment faire justement pour essayer de bien gérer toutes les responsabilités que le Seigneur nous donne. Et donc, le thème de mon message de cet après-midi s'intitule « Connaître ces différents rôles pour une vie productive et épanouie en Christ ». Amen. Qui veut avoir une vie productive? En tout cas, moi, la première. Je veux que lorsque je fais quelque chose, ça puisse produire un fruit. Je ne veux pas vivre pour vivre, faire des choses pour les faire. Mais je veux que chaque acte que je pose puisse avoir un fruit visible. Un fruit qui bénit les gens autour de moi. Vous savez, quand vous faites des choses qui portent un fruit, ces fruits vous donnent en même temps satisfaction. Et vous vous sentez épanoui dans cela. Amen. Et donc, c'est cela le thème de mon message. Alors, je sais que vous êtes comme moi. Et cet après-midi, je parle à des bonnes personnes, aux bonnes femmes. Qui s'est déjà senti une fois frustré dans la vie parce que tu veux faire plusieurs choses, ton cœur bat pour certaines choses, mais tu n'y arrives pas. Tu dis, mais comment je veux faire? En plus, une journée ne compte que 24 heures. Comment faire pour tout faire? Qui s'est déjà posé cette question? En tout cas, moi, la première. Donc, vous êtes les bonnes personnes. Je pense que ce thème est approprié. Amen. Et le Seigneur va nous délivrer aujourd'hui. Amen. Amen. Comment dois-je faire telle chose? Comment m'en sortir? Ça, c'est des questions vraiment que les femmes se posent souvent. Je ne sais pas si les hommes se posent ces mêmes questions, mais si vous, certainement, parce que nous sommes tous des humains. Amen. Mais en tout cas, nous les femmes, souvent on dit, mais comment toutes ces responsabilités sur la simple personne que je suis?
comment faire? Comment mettre en pratique une parole qu'on vient d'écouter à l'église? On sort d'une prédication, on sort d'un culte. Le Seigneur, par son serviteur, nous délivre une parole forte qui nous challenge à l'intérieur. On dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution d'appliquer cette parole. Je vais mettre cette parole en pratique parce que je sais que ma vie ira de l'avant si je mets cette parole en pratique. Et lorsqu'on arrive à la maison, alors que pendant le culte, on prend les résolutions, il y en a même qui arrivent à écrire ce qu'elles doivent faire. Et en sortant de l'église, dès qu'on arrive à la maison, on a l'impression en fait qu'on n'y arrivera jamais. Parce que les problèmes commencent, des enfants qui viennent. Maman, telle chose manque. Maman, il y a telle chose qu'il faut faire. Maman, en fait, vous n'avez même pas commencé à dérouler ce que vous voulez faire, que les gens vous apportent déjà les sollicitations, vous apportent des problèmes. Alors vous vous dites, mais comment je vais faire? Je n'y arriverai jamais. C'est les questions que les femmes se posent. Et il y a une autre question que nous nous posons en tant que femmes. Mais à quoi je sers? Je sers à quoi? Quel est mon rôle dans la société? Quel est mon rôle dans l'église? Je sers à quoi sur cette terre? Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous délivrer aujourd'hui. Amen. Puisse apporter une réponse appropriée à toutes les questions que nous nous posons en tant que femmes. Amen. Et je sais qu'en donnant ce message, les hommes qui sont présents également seront bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères qui servent? Vous serez également bénis. La connaissance des différents rôles et leur mise en pratique donne de l'épanouissement, vous donne une satisfaction. En fait, vous rend détendu. Moi, j'ai un tempérament un peu perfectionniste. Je suis bleu, pour ceux qui connaissent ce tempérament, ceux qui ont fait l'école biblique. J'aime quand les choses sont bien faites. Voilà, j'aime. Quand les choses ne sont pas bien faites, je panique un peu. Mais pendant longtemps, des fois, j'arrivais vraiment devant certaines échéances, j'arrivais à paniquer. Je stressais parce que je voyais qu'il me restait très peu de temps, que je n'y arriverais jamais. Parce que dans ma tête, j'avais fait un schéma et je me rends compte que sur le terrain, ce n'est pas évident d'accomplir toutes ces choses. Et donc, je paniquais, je stressais. Mais depuis que je connais mes différents rôles, je suis détendue maintenant. J'ai été délivrée complètement. J'ai été complètement délivrée. Une personne productive se sentira épanouie lorsqu'elle aura atteint tous ses objectifs. Amen. Et nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous voulons chercher une personne à qui ressembler, nous regardons souvent la personne de Jésus. Parce que c'est lui le premier qui est venu nous chercher. Et c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est vraiment notre référence en tout, homme comme femme. Et lorsque vous regardez la vie de Jésus, étant notre référence, vous vous rendez compte en fait que Jésus, notre Seigneur Jésus ne stressait jamais. Je parle de sa vie terrestre quand il était sur cette terre. Avant de venir sur la terre, il connaissait sa mission. Il connaissait ce qu'il allait faire sur cette terre. Dieu le Père lui avait donné la feuille de route. Il savait qu'il allait naître à Bethléem. Il allait grandir à Nazareth. Il allait ensuite commencer son ministère à Galilée. Amen. Ce que vous lisez dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que le Seigneur Jésus s'est levé un bon matin et dit, ok, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que je vais essayer d'aller à Galilée. Non, il avait la feuille de route. Son ministère, il n'a vécu que 33 ans sur la terre et son ministère a duré que 3 ans. Il savait ce qu'il fallait faire. Il avait la feuille de route du Père. Donc tout ce qu'il faisait avait un sens. Le Seigneur Jésus ne tuait pas son temps. Ou ne vivait pas par hasard. Tous les déplacements qu'il faisait. Vous savez, je suis allée il y a 3 semaines en Israël. J'étais vraiment, je ne sais pas, hein, les gens qui vont visiter Israël, souvent, ça dépend du parcours que vous faites. Chacun vit ses expériences. Mais moi, j'étais frappée de voir comment un simple homme vécu sur la terre a pu influencer toute l'humanité, toute la terre entière. Et quand je suis allée là-bas, nous sommes allés à Galilée et j'étais sur la mer de ce qu'on appelle la mer de Galilée. On a pris un bateau, on a commencé à parcourir cette mer et je me suis rendu compte que la plupart des miracles que le Seigneur a fait, c'était autour de cette mer.
La multiplication de 5 pains et 2 poissons, c'était la mer de Galilée. Il a libéré les démoniaques de Gadara, c'était à l'autre côté de la mer. Lorsqu'il a dit, allons de l'autre bord. Tout était planifié. Jésus, avant de sortir, il était en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que ce que je vais vous dire, ça va vraiment vous aider vraiment à vous sentir plus libre. Et ensuite, ce que je vais vous donner comme point, comme recommandation, vous allez maintenant associer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner l'inspiration, la sagesse, tous les jours de mettre en application ce que le Seigneur va vous donner. Amen. Le Seigneur Jésus avait sa feuille de route. Maintenant, au quotidien, tous les jours, il demandait au Saint-Esprit, alors comment allez-nous marcher aujourd'hui? Où allons-nous commencer? Je sais qu'on doit faire telle chose, mais on commence par quoi aujourd'hui? Et c'est le Saint-Esprit qui guidait ses pas tous les jours. C'est impressionnant. Comment il marchait, il est allé dans le, comment on l'appelle, après ça, il est parti à Capernaum, c'était toujours en Galilée. Il a fait plein de choses comme ça, tout son parcours, on l'a vu. Comment il est rentré dans Jéricho. En rentrant dans Jéricho, il savait qu'il allait rencontrer un homme qui était caché sous un arbre. Zaché. Amen. Et cet homme avait besoin du salut. Donc tout ce qu'il faisait avait un sens. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons donner un sens à tout ce que nous faisons. Nous ne devons pas vivre au hasard. Poser des actes dont nous savons, nous ne mesurons même pas la portée. Amen. Amen. Donc une femme productive et épanouie doit connaître ses différents rôles. Souvent nous embrassons, nous prenons des responsabilités, nous faisons des choses, mais nous ne savons même pas, mais par quoi normalement nous devons commencer. Quel est mon rôle dans la société, dans la maison du Seigneur, quel est mon rôle? Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents rôles de la femme. Et ensuite, dans chaque rôle, nous verrons la mise en pratique de chaque rôle. Comment, étant dans un rôle, comment je fais pour mettre en pratique? Comment je fais pour mettre à profit, être utile dans ce rôle et pouvoir jouer pleinement ce rôle? Amen. Vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée, et gloire au Seigneur parce que ce n'est pas le cas ici à ICC. Pendant des années, la femme a été vraiment, je vais dire, minimisée, à la limite même écartée, écrasée dans l'église. Elle a été méprisée dans l'église. Elle a été considérée comme un sous-homme, comme quelqu'un qui n'avait vraiment pas de place en fait. Et vous allez voir, lorsque vous irez dans les grandes religions, vous voyez en fait, il y a une place pour l'homme et une place un peu à côté pour la femme. C'est comme si en fait, elle, en venant sur cette terre, n'avait pas de mission, n'avait pas de rôle, n'avait rien à faire. Elle devait attendre ce que les hommes devaient lui dire de faire. À ce moment-là, elle faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et ça, c'est une supercherie de l'ennemi. Chaque individu, chaque être humain que Dieu a créé, Dieu lui a assigné un rôle précis. Et chaque être humain sert à quelque chose. Amen. Nous avons tous un rôle à jouer dans la société. Et c'est pour ça que lorsque vous allez dans certains environnements, on va vous citer les passages. Moi, j'ai noté ce passage. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 16. 2 Timothée 2, verset 11 à 12. On ne va pas le lire, vous pourrez les lire à la maison. Ça, ce sont les passages que les religieux utilisent pour dire que non, la femme n'a pas le droit de prêcher. Non, la femme n'a pas le droit elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire ça. On va prendre le passage, la parole de Dieu, le sortir de son contexte pour essayer de lui faire dire ce qu'elle ne le dit pas réellement. Et lorsque tu ne connais pas ton rôle, lorsque tu ne sais pas qui tu es, c'est une parole que tu peux accepter. Dans le monde, sur cette terre, les personnes qui sont pitoyables avec les autres personnes, ce sont les femmes elles-mêmes. Nous, les femmes, nous sommes souvent très méchantes envers nos propres sœurs, très critiques. Une femme qui a avalé une parole qui lui a été dite, elle n'a même pas vérifié, elle ne connaît pas son rôle, elle va entendre ce verset, elle va arriver dans un environnement, elle va commencer à juger. Mais qu'est-ce qui est en train de parler? Il m'est arrivé une fois d'aller prêcher dans un pays d'Afrique. Je suis allé dans une église, j'ai commencé à prêcher le dimanche, et il y a un homme qui était dans cette église qui était dérangé. Il est sorti des rangs, il est sorti de l'église. Parce que pour lui, la femme n'a pas le droit de prêcher. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Eh bien, j'ai dit, mais dommage pour lui parce qu'il est ignorant. Parce que je pense que le Seigneur m'avait emmené dans cette ville, dans cette église pour lui ce jour-là. Et il a raté une parole qui lui était destinée ce jour-là. Amen. Voilà comment l'ignorance peut tuer. Donc c'est important
Lorsque vous ne connaissez pas vos rôles, vous ne connaissez pas ce à quoi Dieu vous a appelé, les hommes, les êtres humains vont essayer de vous faire croire ce à quoi vous ne devez pas croire. Vont essayer de vous donner des fardeaux que vous n'avez pas à porter. Amen. Alors nous allons voir. Moi j'ai noté, il y a peut-être certainement certains rôles, mais moi j'ai noté 7 principaux rôles qu'a la femme. 7 principaux rôles. 7 principaux rôles. Le premier rôle, chaque femme que Dieu a créée sur cette terre a un rôle, notamment lorsqu'elle est enfant de Dieu, de ministre de culte. Ministre de Christ, pardon. Ministre de Christ, ça c'est notre premier rôle. Je vais expliquer ça tout à l'heure. On est d'abord ministre de Christ. Ensuite, deuxièmement, on est épouse lorsqu'on est marié. Troisièmement, mère lorsqu'on est marié. Amen. Quatrièmement, on est une employée ou un salarié dans une entreprise. Amen, lorsqu'on travaille. Amen. Également, cinquièmement, on est fille de quelqu'un. Amen. On n'est pas venu. On est venu d'une famille, donc on est fille. On verra ça tout à l'heure. Sixièmement, on est belle-fille lorsqu'on est marié. Amen. Et septièmement, on peut être une femme entrepreneur ou une femme d'affaires. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà les 7 principaux rôles et nous allons le voir pas à pas. Nous allons commencer par le premier rôle. Ça veut dire quoi? Être ministre de Christ. Ministre de Christ. Ça, c'est notre premier rôle. Ministre de Christ. Ministre de Christ. Ça, c'est le premier rôle. Vous savez, quand je parle de ministre de Christ, souvent, en tant que femme, on est un peu étonné. On pensait que, on est d'abord ministre de Christ. Comment on le sait? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à la parole de Dieu? Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous. L'apôtre Paul n'a pas dit que les hommes. Il a dit vous. Il parlait dans une assemblée, il parlait à un peuple. Vous savez, la parole de Dieu ne se contredit pas. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Le livre de 2 Timothée chapitre 2, c'est toujours lui qui parle. Dans 1 Pierre ici, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Amen. Une race élue, on le sait, parce que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde, il nous a mis à part pour lui. Mais il dit encore que nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi être un sacerdoce royal? Un sacerdoce, les gens qui sont dans le sacerdoce, ce sont des personnes, ce sont des prêtres, ce sont des serviteurs, des gens qui servent Dieu. Le sacerdoce, en fait, ce sont des ministres de culte. Ce sont des gens dont la vie sert en fait à servir Dieu. Mais ici, il dit, vous n'êtes pas un sacerdoce ordinaire, mais votre sacerdoce est royal. Ça veut dire que Dieu vous a appelé à le servir, lui, le roi des rois. Vous ne servez pas un petit Dieu. Vous ne servez pas une image taillée. Nous ne servons pas un petit Dieu. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort. Nous servons celui qu'on appelle le roi des rois. Amen. Le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre. Voilà le premier rôle que le Seigneur nous a donné. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Nous sommes les ministres de Christ. Amen. Le premier rôle que chaque femme a, c'est d'être ministre de Christ. Ministre de Christ, ça veut dire quoi? Nous avons été sauvés, parce qu'il a dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été sauvés, premièrement, pour le servir lui. Lorsque Dieu nous sauve, ce n'est pas pour juste dire que je suis sauvé, je suis libéré, je suis béni, je suis racheté. Oui, toutes ces choses sont vraies. Mais Dieu nous sauve afin que nous puissions le servir lui en premier. Amen. Dieu ne nous sauve pas pour servir un homme. Et suivez un peu l'ordre que je donne dans tout ça.
voyez que ministre de culte, de Christ, c'est ce qui vient en premier. Ça veut dire que, en tant que femme, mariée ou pas mariée, mon premier époux, c'est Christ. Celui que je dois servir de tout mon cœur, celui à qui je dois vouer corps et âme, tout mon être entier, c'est Christ. Parce qu'en fait, c'est lui qui a donné un sens à ma vie. Vous savez qu'en dehors de lui, la Bible dit qu'il n'y a pas de vie. Longtemps, nous étions loin de sa face. Longtemps, nous étions perdus. Notre vie n'avait pas de sens. En tout cas, la mienne avant lui, il n'y avait pas de sens. Je ne comprenais rien. J'étais dans la confusion totale. Je ne savais même pas de quoi pouvait être fait mon lendemain. Je n'avais même pas d'espérance. Je vivais pour vivre. Je ne faisais qu'exister. Je ne vivais pas, je faisais qu'exister. Je ne savais pas de quoi était fait le lendemain. Mais depuis que je l'ai accepté, ma vie a retrouvé un sens. Je sais qu'il est avec moi tous les jours. Lorsque je sors de la maison, je sais qu'il est là présent. Amen. Jean chapitre 3, verset 17 nous dit, c'est juste pour la suite logique de Jean 3, 16. Le verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Avant l'arrivée de Jésus, le monde était perdu. Mais Dieu a envoyé Jésus pour que le monde soit sauvé. Amen. Et dans Jean chapitre 8, verset 10, la Bible nous dit, Jean 8, 10, alors s'étant relevé, et ne voyons plus que la femme, là il s'agit de l'histoire de la femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, que les hommes ont emmené devant Jésus, pensant que Jésus allait le condamner, parce qu'ils étaient prêts à le lapider, c'était la sanction, c'était la loi. Quand une femme était attrapée en flagrant délit d'adultère, l'adultère c'était un péché très grave à l'époque, aux temps anciens, avant que le Seigneur Jésus soit manifesté sur la terre. Dans le temps où les hommes marchaient selon la loi, lorsqu'on attrapait une femme, vraiment l'être humain n'est pas gentil. Hein? Pourquoi on attrape seulement la femme? Ils sont deux. Pourquoi cette histoire? On ne peut pas attraper une femme. Pourquoi on te trouve en flagrant délit? Ça veut dire que vous êtes deux en train de faire la chose. Pourquoi on attrape? Vous voyez comment l'homme est méchant, je vous dis. L'être humain, je ne parle pas de l'homme en tant que masculin. Donc une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère devait être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça veut dire qu'elle était condamnée d'office. On ne savait pas si elle allait sortir de là vivante. Voilà une femme comme ça. Les hommes en ce moment-là, les représentants de la loi, les pharisiens, ceux qui étaient les garants de la loi juive en cette époque, attrapent cette femme. Au lieu de la lapider directement, ils ont dit non, non, non. Cet homme-là, il dit qu'il vient de Dieu. Nous, on connaît la loi de Dieu. On va voir ce qu'il a donné comme sanction à cette femme. Donc, il emmène cette femme devant Jésus. Nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus n'est pas venu pour condamner. Amen. Il est venu pour sauver. Quelle que soit ta condition, quel que soit le poids de ton passé, Jésus ne condamne aucun homme. Il vient au contraire pour donner de l'espérance, pour donner la vie, pour sauver véritablement. Alors on emmène cette femme devant Jésus et Jésus s'adresse aux hommes qui ont emmené cette femme et il va dire une chose encore remplie de sagesse. Vous savez, le Seigneur Jésus était inspiré toujours en communion avec le Saint-Esprit. Il va dire à ces hommes, ok, vous avez emmené cette femme, c'est vrai. Déjà, il avait vu que cette loi était injuste parce qu'il a dit normalement ils sont deux. Bon, il n'a pas osé dire ça. Il dit, vous avez emmené cette femme, c'est vrai. Mais c'est que celui d'entre vous qui pense qu'il est sans péché, que celui qui pense qu'il est sans péché jette la première pierre sur cette dame. Parole de sagesse. Et là, les hommes ont reconnu que nous-mêmes, quelque part aussi, on pêche quand même. Ce qu'on fait là n'est pas juste. Et donc, ils ont donc tous, chacun a jeté sa pierre par terre et les gens ont commencé à partir. Tous ceux qui étaient venus pour condamner cette femme ont commencé à partir. Alors Jésus dit à cette femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et la femme répond, personne ne t'a-t-il demandé? Non, Jésus dit, personne ne t'a-t-il condamné? La femme répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Va, ne pêche plus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus vient libérer une personne, elle demande à cette personne de ne plus tomber dans les mêmes choses. Elle demande à cette personne de changer de vie. Elle demande à cette personne d'être le témoin de ce que Jésus est venu faire sur la terre. Va, ne pêche plus, ça veut dire que deviens mon disciple. Deviens celui qui va proclamer très haut ce que j'ai fait. Amen. Deviens mon représentant. Deviens celui qui va proclamer ce que je suis capable de faire. Tu étais condamné à mort. Cette femme était condamnée 2 fois. Elle était déjà condamnée à une mort spirituelle parce qu'elle était séparée de Dieu, mais aussi à une mort physique. Les hommes voulaient en venir à bout d'elle. Mais Jésus l'a sauvée ces jours-là. Elle a dit, mais j'étais sauvée, mais ne retourne plus en arrière. Va parler de moi. Va témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. Amen. Vous savez, sur cette terre, il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il est, comme les hommes aiment dire que non, je suis maître de moi-même. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens pas à une religion, je n'appartiens pas à une église. Dieu, ce n'est pas mon histoire. Je ne crois pas non plus à Satan, je crois en moi-même. C'est faux. La Bible dit sur la terre, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui appartiennent soit à Dieu, lorsqu'ils sont sauvés, lorsqu'ils ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. La Bible dit qu'en ce moment-là, ils quittent la mort pour venir à la vie. Jésus les rachète. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu es forcément la propriété de Satan. Amen. C'est la vérité. Souvent, quand j'échange avec des hommes, je leur dis ça, mais ils ne le croient pas. Ils disent non. Je n'ai jamais invité Satan dans ma vie. Satan n'a pas besoin que tu l'invites. Si Dieu n'est pas dans ta vie, c'est lui qui vient automatiquement. La nature a horreur du vide. Satan n'est pas un gentleman, attention. Jamais. Jésus, si tu ne l'invites pas, il ne vient pas dans ta vie. Mais Satan, il n'attend pas que tu l'invites. Il vient automatiquement s'il ne voit pas Jésus dans ta vie. Amen. Donc si tu es là aujourd'hui, choisis de connaître ce Jésus. Tu as tout à gagner en donnant ta vie à lui. Amen. 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 Accepte de te réconcilier avec lui. Romains 6, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Et au verset 22, la Bible nous dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Ça veut dire qu'en fait que chaque homme, chaque être humain sur la terre a besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de lui, juste pour ne pas être la propriété de Satan. Tu ne peux pas être neutre dans la vie. Amen. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu as tout à gagner en venant à lui. Pendant longtemps, je pensais le connaître. Je pratiquais une religion, j'allais à l'église tous les dimanches. C'est ma grand-mère qui m'y a emmené. Par respect pour elle, je me levais également, j'y allais. Je pensais le connaître, mais j'étais dans la religion. Je ne le connaissais pas. Et un jour, quelqu'un m'a invité dans une assemblée comme celle-ci. Je suis arrivée et le pasteur a commencé. Il y a un homme, c'est après que j'ai su que c'était un pasteur. Je ne connaissais pas, je ne savais même pas les pasteurs étaient comment. C'était un homme normal, il n'avait pas de toge, il n'avait pas de robe longue. Moi, j'étais habituée à voir des ministres de culte avec des robes dans la religion que je pratiquais avant. Il était normal, il était habillé en chemise avec un pantalon tout simple. Et il a commencé à parler ce jour-là de Jésus. Et pendant qu'il parlait, mon cœur, ça dit que j'étais saisie, ça dit quelque chose, j'ai commencé à être touchée au-dedans de moi. J'avais l'impression qu'il parlait de ma vie. Et je me suis rendu compte ce jour-là que ce Jésus, je ne le connaissais pas. Que si je mourais ce jour-là même, je n'allais pas rencontrer ce Jésus parce que je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais invité dans ma vie. Je pratiquais une religion et je vivais ma vie. Et ce jour-là, lorsque cet homme m'a lancé l'appel, je suis venue. J'ai dit, j'ai besoin de connaître Jésus. Je pensais que je le connaissais, mais je ne le connaissais pas. J'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec lui. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une pause. Je ne peux pas, vous savez, le premier rôle ici, c'est ministre de Christ. Ça, c'est le premier rôle que Dieu nous donne. Je vais le développer tout à l'heure. Mais si tu n'as pas ce premier rôle dans ta vie, tout ce que je vais donner après ne te servira à rien. Parce
Parce que lorsque tu as Jésus dans ta vie, alors le Saint-Esprit peut te conduire tous les jours. Le Saint-Esprit te donner la sagesse pour pouvoir savoir comment agir, comment éduquer tes enfants, comment prendre soin de ta maison, comment prendre soin de ton mari, quel choix faire dans les affaires, quel partenaire choisir. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Alors je vais lancer un appel. Il y a peut-être une personne qui est venue ici pour la première fois ou qui a l'habitude de venir mais qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Cette personne n'a jamais pris la résolution de dire Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Alors que nous avons la tête courbée, baissée, vraiment en signe de reconnaissance envers le Seigneur, je vais t'inviter à venir devant. J'aimerais prier avec toi. Ne sois pas impressionné. Si tu es seul, je suis venu rien que pour toi aujourd'hui. Viens devant, je vais prier avec toi. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. J'aimerais prendre ce temps avec toi, te saisir par la main. En venant ici, le Seigneur voulait te rencontrer. En venant ici, le Seigneur voulait changer ton histoire, changer ta vie. La Bible dit qu'il a tout donné à la croix. Beaucoup des hommes aujourd'hui meurent pour rien. Beaucoup des hommes aujourd'hui sur la terre sont ce qu'on appelle, des innocents. Ils meurent pour rien. Alors que Jésus a donné la vie à la croix pour eux. Beaucoup pleurent. Dans leur chambre, dans le secret. Ils gémissent. Ils ont des blessures intérieures. Ils ont des souffrances à l'intérieur. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu te donner la vie. Et ce n'est pas une vie ordinaire, c'est une vie extraordinaire. Une vie en abondance. Je sais qu'il y a encore une personne qui a besoin de venir. Merci mes soeurs d'être venues. Vous n'êtes pas venus devant moi, c'est devant Jésus. Et vous allez voir qu'après ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même. Jésus est celui qui transforme radicalement une vie. Moi, je ne savais pas qu'un jour je pouvais tenir un micro. J'ai manqué de confiance en moi. Je doutais énormément. Dans le lieu secret, des fois, je pleurais. Mais lorsque je lui ai donné ma vie, alors il m'a donné une espérance. Il m'a donné à nouveau de relever la tête, de sourire à nouveau, de croire au lendemain. Il a ouvert un chemin pour moi. Ça vaut le coup de connaître ce Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui restaure, qui libère. C'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Il est venu pour ça. Alléluia. Alors, aujourd'hui, vous êtes venus devant lui. La Bible dit dans sa parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme étant ton sauveur et ton Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, le Jésus que nous proclamons, il est mort à la croix, c'est vrai. Parce qu'il est mort à la croix, alors ce nom est capable de sauver aujourd'hui. Il n'est pas simplement mort à la croix, la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour. À la croix, il accomplissait une mission. Ensuite, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Et Dieu, il est allé prendre la clé du séjour de mort, afin que plus jamais aucun homme ne puisse retourner maintenant dans le séjour de mort. Afin que lorsque les hommes meurent sur cette terre, puissent maintenant apparaître devant le Seigneur directement. Mais il faut d'abord croire en lui. Alors vous allez prier avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, répétez après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je crois, Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Qu'à la croix de Golgotha, tu as pris mes péchés. Tu as pris tout ce qui me condamnait. Et tu m'as donné la vie. Alors, Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Pardon pour mes manquements. Pardon pour tout le temps où j'ai marché loin de toi. Aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Prends ma vie. Change ma vie. Écris mon nom, Seigneur, dans le livre de vie. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de moi, ton enfant aujourd'hui. Seigneur, je confesse, à partir de maintenant, que tu es mon sauveur et que tu es mon Seigneur. Merci, Seigneur, de ce qu'à partir de maintenant, tu prendras soin de moi. Tu conduiras ma vie, Seigneur, avec l'assistance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes enfants. Alléluia. Je
vais maintenant prier pour vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tes filles qui sont venues devant toi. Elles ne sont pas venues devant un homme. Elles n'ont pas eu non plus, elles n'ont pas eu honte de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, merci de ce que tu changes radicalement leur vie. Tu connais chacune de leur vie. Tu connais ces moments privés, ces moments où des fois dans le privé, dans leur chambre, elles pleurent. Tu connais les douleurs qu'elles peuvent avoir. Mais Seigneur, j'ai foi. Alors qu'elles t'ont invité dans leur vie, Seigneur, tu es venu t'asseoir dans leur vie. Change leur vie à jamais. Guéris les cœurs brisés. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Tu es venu pour ceux qui ont faim et soif de ta justice. Elles ont faim et soif de toi. Alors change leur vie, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci. Je vais les saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez fait le bon choix. Votre vie ne sera plus jamais la même. Suivez la sœur qui est là juste quelques instants. Ensuite, vous allez revenir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez la sœur. Après, vous allez revenir. Juste un moment. On aimerait faire connaissance avec vous, prendre vos noms et vraiment vous suivre dans cette marche, dans cette nouvelle vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va chanter les Seigneurs. Il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Oui, tu es, il est Seigneur. Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est le Seigneur de nos vies. Il est le Seigneur de nos vies, Seigneur. Toute ma vie, je te servirai, car tu es le Seigneur. Tu es venu donner un vrai sens à ma vie, Seigneur. Une vraie orientation, une vraie direction, Seigneur. Oh, je ne serai plus jamais seul désormais dans la vie. Tu es venu me conduire par le Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, nous saisissons ta main et nous confessons que tu es le Seigneur, le propriétaire de nos vies. Jésus est Seigneur. Amen, amen, amen. Prenez place. Alléluia. Tu es Seigneur. Amen. Prenons place. Merci, Seigneur. C'est un bon choix, un choix qui mérite la peine d'être fait au moins une fois dans sa vie. Amen. Ce choix qui nous réconcilie avec le Père. Vous savez, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Comme je vous disais, notre Dieu est un Dieu, c'est un gentleman. C'est lorsque nous l'invitons qu'il vient. Et quand il vient, il transforme véritablement une vie. Il change radicalement. Il change des vies. Amen. Alors, donc, le premier rôle, c'est ministre de Christ. Ministre de Christ. Pourquoi ministre? Dieu nous a sauvés pour le servir. À quel moment nous servons Dieu? Nous servons Dieu. Vous allez voir, en fait, il y a une distinction entre servir Dieu et servir l'Église. Ou servir dans l'Église. Amen. Nous servons Dieu lorsque nous prenons de temps de prière, de temps de dévotion, de temps de jeûne pour entendre sa voix. Lorsque nous prenons un temps que nous mettons à part, simplement nous retrouver face à face avec lui. Des temps de consécration. Des temps où nous voulons simplement entendre sa voix. Ça, c'est servir Dieu. Servir Dieu lorsque nous nous attelons à développer notre intimité personnelle avec lui. Lorsque nous voulons que notre vie puisse lui plaire. Nous voulons aller de l'avant avec lui. Alors, à ce moment-là, nous sommes en train de le servir. Lorsque nous voulons avoir des moments de communion avec lui. Nous voulons nous rapprocher davantage de lui. En ce moment-là, nous sommes en train de le servir. Lorsque nous prenons la résolution de présenter notre vie comme un sacrifice vivant devant l'autel de la grâce. C'est bien d'accepter le Seigneur, mais c'est encore mieux. Accepter le Seigneur, c'est la première phase. Mais la deuxième phase, Dieu veut nous voir, nous rapprocher de lui. Il veut que nous puissions le connaître davantage. Lorsqu'il nous voit aujourd'hui, il dit, notre vie ne ressemble pas à celle qu'elle était hier. Il veut nous voir être entièrement consacrés à lui. Entièrement dédiés à lui.
Servir Dieu, ce n'est pas simplement prendre un micro. Non. Être responsable dans un département, ce n'est pas que ça. C'est vrai que c'est ça. Mais ça ne commence pas là. Ça commence par une dévotion personnelle. Lorsque tu vas consacrer ta vie entièrement au Seigneur, alors le reste sera facile à faire. Servir dans un département sera facile. Tu vas servir avec amour, avec inspiration, avec excellence. Parce que tu as d'abord mis ce Dieu-là en premier plan dans ta vie. Le reste sera que la conséquence immédiate de parce que tu l'as choisi d'abord lui en premier. Si tu ne le sers pas lui en premier, alors tu serviras les hommes. Tu pourras servir dans l'église, mais ce sera un travail, ce sera un service dans l'église. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'abord le servir lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu te lèves le matin, en tant qu'homme ou en tant que femme, la première personne à qui tu dois adresser la parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui vient en premier. Marié ou pas marié, vous savez, avec les réseaux sociaux, les télé, les smartphones, tout ce que nous avons aujourd'hui, l'ennemi est en train de s'initier progressivement. En train même d'enlever la première place que Dieu doit avoir dans notre vie. Il y a des personnes qui se lèvent parce que le téléphone a sonné. Les personnes se réveillent tout de suite, on prend le téléphone, on commence à checker les mails, checker les SMS, aller sur Facebook. La première chose à faire. Alors que Dieu est là. Dieu a dit, je serai le premier dans ta vie. Je suis le premier. Je suis la première personne que tu dois mettre sur le premier plan dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, le premier souffle que tu donnes, la première parole que tu sors de ta bouche, c'est au Saint-Esprit que tu dois t'adresser. Bonjour Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes ce matin. Beaucoup endormis ne se sont pas réveillés ce matin. Mais à moi, tu as accordé un souffle nouveau ce matin. Je te rends grâce. C'est ce moment d'intimité. Marié ou pas marié, c'est la première personne à qui tu dois adresser la parole. Quand tu fais ça, tu es en train de le servir. Ta vie est un sacrifice pour lui. Tu es en train de lui dire, c'est toi qui occupes la première place dans ma vie. C'est d'abord toi. Tout commence avec toi. Amen. 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 C'est ça, servir Dieu. Quand je dis ministre de culte, ministre de Christ, ce n'est pas simplement être pasteur, apôtre, bishop, prophétesse. Non. C'est au service de Sa Majesté le Roi. Je vis pour lui. Je vis pour lui faire plaisir. Je vis pour son plaisir. Et c'est la première personne qui occupe la première place dans ma vie. Amen. Et ensuite, tout ce que tu feras après, ça sera bien. Ça suivra. Le service dans l'église suivra. Amen. Ça, c'est notre premier rôle, être enfant de Dieu. Et ce rôle, on doit le prendre au sérieux. Parce que c'est ce rôle qui va influencer tous les autres rôles. C'est ce rôle qui va avoir de l'impact sur toutes les autres choses que nous allons faire dans notre vie. Moi, mon premier titre, ma première caractéristique, c'est enfant de Dieu. Ministre de Christ. Amen. Ça, c'est la première caractéristique que j'ai. La première identité que Dieu m'a donnée, ministre de Christ. Lorsque je sors dans la rue, je sais que je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que vous avez déjà vu le ministre d'un pays marcher en doutant, on ne savait même pas quoi faire? Les ministres de ce monde sont fiers. Il faut les voir quand ils sortent de l'Élysée, ils sont là, tout fiers, en train de marcher. Mais nous sommes le ministre du roi des rois. Nous devons être fiers de notre statut, fiers de notre position en lui. Non pas fiers par orgueil, non, fiers par reconnaissance. Fiers en disant, Seigneur, ce titre que tu m'as donné, ce n'est pas pour rien, je dois valoriser ce titre. Je dois respecter ce titre. Lorsque je m'habille de chez moi avant de sortir, je dis, je suis ministre. Donc ma manière même de m'habiller là, attention. Amen. Lorsque quelqu'un me croise dans la rue et dit, ah, cette femme ne se prend pas pour n'importe qui. Effectivement, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je suis représentante d'un royaume sur cette terre, le royaume de Dieu. Et il m'a établi ministre. Il m'a dit, je suis un sacerdoce royal. Tu as déjà vu le ministre d'un roi être en désordre ou... Non, non, non.
Et je prends ce titre au sérieux. Avant de me coucher, je parle à mon Père. Lorsque je me lève, je lui parle. Je dis, Seigneur, quelle est la feuille de route pour aujourd'hui? Qu'allons-nous faire, Saint-Esprit? Par quoi allons-nous commencer la journée, Saint-Esprit? Vous savez, il faut enlever tous les habits religieux qu'on nous a mis là dans le passé. Non, Dieu n'est pas religieux. Amen. Notre Dieu est pragmatique. Dieu est sérieux, il n'est pas religieux. Il est sérieux, il est exigeant, mais il est tout sauf religieux. Donc quand tu parles au Seigneur, il faut lui parler comme on parle à un roi, à un Dieu. Tu dis, bon Seigneur, aujourd'hui, quelle est la feuille de route? Que devons-nous faire? Par quoi devons-nous commencer? Quand tu poses la question au Seigneur, attends-toi à avoir une réponse. Vous savez, l'attitude religieuse nous a fait en sorte qu'en fait, on ne parle pas à un Dieu. En fait, on parle comme si on parlait à une statue, à un vieux papa qui est assis quelque part, qui entend à peine. Non, notre Dieu est réel. Quand tu prends Dieu au sérieux, il te prend au sérieux également. Quand tu prends l'habitude d'interroger le Seigneur avant de commencer ta journée, tu verras que petit à petit, il va commencer à te renseigner sur ta journée. Il commencera à te renseigner sur ta journée. Il dit, commence par ci, fais cela, commence par ça. Quand tu parles au Seigneur, il va te mettre une inspiration. Tout de suite, tu vas voir qu'il y a une inspiration qui te vient. Si c'est à Dieu que tu as parlé, ce n'est pas le diable qui va venir te donner une inspiration. Non. Amen. Voilà le premier rôle. Moi, j'aime ce rôle-là. Et je suis fière de le proclamer. C'est pour ça que moi, les titres, pasteur, machin, moi, j'aime bien quand on m'appelle maman, c'est bien, je suis bien. Amen. Parce que j'ai un titre qui est au-dessus de tout ça. Enfant de Dieu, c'est un titre qui est au-dessus. Ministre de Christ, c'est un titre qui est au-dessus. Amen. Et je prends ce titre au sérieux. Amen. Alors maintenant, on arrive. Ouh là là, il est déjà 17h moins 10. Ok, on va continuer. Mais alors, si je vais peut-être énumérer tous les rôles et ensuite, je sais qu'on a une partie questions-réponses. La conclusion, je vous donnerai ça pendant le temps de questions-réponses. Le deuxième rôle, en tant que femme, nous avons un rôle d'épouse. Amen. Alors, si tu es célibataire, tu deviendras un jour épouse. Amen. Mais donc, tu as intérêt à connaître ce rôle aujourd'hui. Amen. Le rôle d'épouse. Suivez l'ordre que je donne dans les différents rôles. Le rôle d'épouse. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas l'épouse de n'importe qui. Je ne suis pas l'épouse de quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de sa vie et qui un jour sillonnait les rues de la France et m'a rencontré sur son chemin. Moi, je me suis dit, et je vous assure, avant de me marier, quand j'ai accepté le Seigneur, évidemment, le Seigneur a changé ma vie, mais je disais, Seigneur, l'homme que tu vas emmener là, il faut que tu m'emmènes quelqu'un que non seulement toi-même tu auras sélectionné, mais quelqu'un qui va me rendre également heureuse, Seigneur. Je vais vivre la joie du mariage. Amen. Et je priais longtemps à l'avance pour cet homme que je ne connaissais pas avant. Et donc, ici, j'ai intitulé, tout à l'heure, j'ai dit ministre de Christ. Le deuxième point, j'ai dit épouse d'un être très cher. Amen. Dieu m'a donné quelqu'un de très cher. Vous savez, quand Dieu vous donne un mari, il faut valoriser cet homme. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui prient aujourd'hui qui ne voient pas encore la manifestation. Quand tu es marié, rends grâce à Dieu pour ton mari. C'est un être très cher. Il t'a fait la grâce de venir te demander de la main. Amen. Et pour ça, tu dois prendre soin de lui. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui hésitent, en fait, qui ne réalisent pas qu'un jour, cet homme est venu vers toi. Il aurait pu aller vers une autre femme. Mais c'est vers toi qu'il est venu. Donc bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Et mon époux à moi, c'est un être très cher. Il compte beaucoup dans ma vie. Dieu s'est servi de lui pour me faire énormément de bien. Et comme un autre est très cher, donc je prie beaucoup pour lui. Je le soutiens en prière. Je le regarde. Je suis toujours à côté de lui. Je l'accompagne partout. Parce que je sais qu'il est très cher à mes yeux. Amen. Comme il est très cher aux yeux de Dieu. Amen. Le rôle d'épouse, ce n'est pas un rôle à banaliser. Il faut prendre ce rôle au sérieux. Comme on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On n'est pas également marié. On devient marié un jour. Et quand on devient marié, on doit apprendre à vivre comme une femme mariée.
On doit apprendre à vivre. Notamment lorsqu'on est resté longtemps célibataire. On a eu comment on appelle, des réflexes, des manières de faire des choses. Mais quand un homme vient dans notre vie, il faut savoir considérer cet homme et il faut jouer pleinement son rôle d'épouse. Amen. Voilà. Ça veut dire que cet homme-là, il est cher. Et voyez dans l'ordre, après Dieu, c'est l'époux. C'est le mari que Dieu t'a donné. Donc, avant de décider à assister à toutes les réunions qui se passent à l'église, la réunion du lundi, la réunion du mardi, la réunion du mercredi, la réunion du jeudi, la réunion du vendredi, la réunion de samedi et le culte de dimanche, assure-toi que l'être très cher que Dieu t'a donné, tout va bien à la maison. Amen. Assure-toi que tout va bien. Ça veut dire qu'il ne lui manque rien du tout. Sa nourriture est prête. La maison est propre. Tout est à sa place. Lorsqu'il rentre, il n'a pas à se poser la question, mais où est-ce qu'on a mis mes chaussures? En fait, Dieu nous a créés, nous les femmes, en tant que des aides. Amen. Une aide, c'est celle ou celle qui aide réellement. Donc, quand tu es dans ta maison, tu dois jouer le rôle d'aide auprès de ton mari. Ce n'est pas normal, lorsque tu n'es pas là, le gars, il ne sait même pas quoi faire. Il ne se retrouve pas. Il ne sait pas où sont les choses, il ne sait pas ce qu'il va manger, il ne sait pas. Ce n'est pas normal. Je le dis aujourd'hui parce que c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui dans l'église. Les femmes sont dévouées à l'église et à la maison, elles sont absentes. Rien ne se passe. Soit disant que je sers Dieu, mais tu sers quel Dieu? Regardez l'ordre. Tout à l'heure, on a dit servir Dieu, c'est le dévouement. Ton intimité avec lui, c'est là, c'est en ce moment-là que tu le sers. Comment tu te rapproches de lui? Après ça, on voit tout de suite l'époux. Vous voyez, l'église vient après. Amen. Amen. Il faut jouer ton rôle d'époux. Tu ne dois pas être absente à la maison. Amen. Tu ne dois pas être absent. Tu dois jouer ton rôle d'époux. Amen. Jouer ton rôle d'époux. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tellement de choses à dire là-dessus. Tellement de choses à dire là-dessus. Il y a des femmes, lorsque le soir arrive, le mari doit te supplier. Doit te supplier. Hey, je suis fatiguée. Hey, tu n'as pas vu les enfants. J'ai fait telle chose. Alors qu'il a besoin de toi, vous êtes mariés, il a besoin de ton corps. C'est à ce moment-là que tu lui tournes le dos. Soit disant parce que tu as beaucoup travaillé la journée. Est-ce que tu joues ton rôle d'épouse? Est-ce que tu joues ton rôle d'épouse? Vous savez, Pasteur Yvon et moi-même, on est vraiment investis dans l'église. On est investis dans l'église. On a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on vit pour le Seigneur. Donc, beaucoup de choses qu'on fait. Mais malgré le fait qu'on soit tous les deux pasteurs, lorsque je dois m'absenter pour un week-end, aller à la retraite des femmes, par exemple, je prends mes dispositions. Je dois m'assurer que si quand je pars là, il y a quelqu'un qui va gérer les enfants. Il y a quelqu'un qui va gérer la nourriture. En fait, tout soit à sa place. Qui n'a pas à se demander qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire. Non. Je pourrais lui dire, je suis pasteur comme lui, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et puis je pars, il va comprendre parce que lui aussi il part, il ne me demande pas. Non, je suis l'épouse à la maison. Amen. Et je dois jouer mon rôle. Je m'organise. Amen. Lorsque tu ne t'en sors pas, en fait c'est une histoire d'organisation, une histoire également de priorité. Parce que beaucoup de femmes ont compris que leur mari venait en 4e ou 5e position. Des fois même, pour certaines femmes, le mari vient après les enfants. L'ordre que Dieu donne, lui, ensuite l'époux. Amen. Il y a des femmes qui prennent plus soin de leurs enfants que de leur mari. Ça, c'est un désordre. Et tu vas voir que quand tu fais des choses dans le désordre, tu ne peux pas avoir les résultats escomptés. Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit n'est même pas avec toi. Tu seras toujours submergé. Tu seras toujours dans le surménage. Tu t'en sortiras pas. Il y aura une insatisfaction. Le mari sera en colère. La maison sera tendue. Tu n'auras pas ce que tu dois avoir. Alors, je sais que nous avons beaucoup de choses. En tant qu'épouse, nous devons assumer notre rôle. Mais en fait, il faut demander au Seigneur la grâce
de pouvoir s'organiser dans la maison. Et la bonne organisation passe également par la délégation. Il y a des choses qu'on peut déléguer. Amen. Je ne dis pas que vous devez tout faire absolument, mais il y a des choses que vous pouvez déléguer. Il y a des choses que vous pouvez déléguer. Déléguer, ça veut dire quoi? Demander à quelqu'un de faire ça pour vous. Quand vous n'avez pas le temps de prendre soin de la maison, essayez de vous organiser avec ce que vous avez. Prenez une femme de ménage 1 ou 2 fois par semaine. Ça va vous soulager. On dit la maison, en fait, c'est de la responsabilité de la maison, incombe à la femme. C'est la femme qui doit prendre soin de sa maison. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La Bible n'a pas dit que l'homme sage bâtit sa maison. La Bible a dit que c'est la femme sage qui bâtit. C'est-à-dire que la responsabilité de la maison là est donnée à la femme. Donc c'est à la femme de s'organiser. Si tu n'y arrives pas, dégage un budget, prends une femme de ménage, organise-toi. Il faut que les choses roulent dans la maison. Il faut que ça avance. Il y a beaucoup des hommes païens qui n'ont pas été gagnés à Christ parce que les femmes ne savent pas occuper leur place de femme à la maison. Elles ne jouent pas leur rôle de femme. Et lorsque le mari voit, il n'a même pas envie de venir à l'église. Et aussi à côté, il y a des hommes qui ont été gagnés à Christ par les témoignages de leurs femmes. Amen. Évangéliser, ce n'est pas simplement aller dans les rues crier « Jésus est vivant », mais dans la maison, tu peux évangéliser efficacement. Lorsque tu montres que c'est Jésus que tu as accepté à transformer ta vie. Lorsque tu montres que c'est Jésus que tu as accepté à véritablement transformer ta vie, il a changé sa vie. Il a changé ta vie. Amen. Et il y a une chose aussi qui est importante en tant qu'épouse. En tant qu'épouse, tu dois connaître la destinée de ton foyer. La destinée, la vision de ton foyer. Tu dois connaître. Tu dois connaître. Et là, je vais m'adresser aux sœurs célibataires. Lorsque tu rencontres un bonhomme, vous êtes fiancés, les premières semaines, les premiers mois, parlez un peu de votre futur foyer. Demande à l'homme, mais qu'est-ce que tu vois? Dans quelle direction devons-nous aller? Mais comment tu vois le foyer? Parce que chaque foyer, chaque couple, chaque foyer a un appel. Amen. Tous les foyers ne se ressemblent pas. Chaque foyer a un appel. Quand Dieu vous met ensemble, c'est pour accomplir une mission. L'appel, ce n'est pas simplement le pastorat. Chaque foyer a un battement de cœur. Mais si vous ne demandez pas au Seigneur le battement de cœur, vous ne le saurez jamais. Il y a des personnes que Dieu a mis ensemble parce que Dieu leur a donné un fardeau, mais ils sont ignorants, ils ne savent même pas quel fardeau Dieu leur a donné. Il y a des gens, par exemple, qui ont le fardeau, par exemple, pour l'hospitalité. Et il y a des maisons comme ça, vous entrez, vous sentez que vous avez envie d'y rester. Ils sont accueillants, mais ils le font naturellement. Mais ça, c'est un fardeau que le Seigneur vous a donné. Il y a des gens qui ont le fardeau de la générosité. Chaque foyer, chaque couple a un battement de cœur. Quand Dieu vous met ensemble, c'est pour aller dans la même direction, c'est pour accomplir une mission. Amen. Il y a des couples que Dieu a appelés pour aller dans l'humanitaire. Vous devez distinguer cela. Parce que si tu connais l'appel de ton foyer, tu sauras comment emmener à bien tout ce que Dieu va emmener dans ton foyer. Amen. Tu sauras, lorsque je me lève le matin, lorsque nous projetons, nous mettons des projets, c'est pour que ça aille dans la direction de la vision que Dieu nous a donnée pour le foyer. Amen. Il ne faut pas vivre comme ça par hasard. En tout cas, nous avons un superbe conseiller qui est le Saint-Esprit. Et en tout cas, le Saint-Esprit n'est jamais dérangé, fatigué lorsqu'on vient le voir tout le temps. Seigneur, à quoi tu nous as appelés? Seigneur, quel est le fardeau que tu mets dans nos cœurs? Demandez au Seigneur, le Seigneur vous montrera. Amen. Le rôle d'épouse est vraiment un rôle à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Toi qui pries pour le mariage, toi qui pries pour le futur mari, est-ce que tu sais ce que tu apporteras dans la vie de cet homme? Ton cœur. Moi, j'ai rencontré un couple, enfin, ils étaient fiancés, je ne sais même pas s'ils sont mariés d'ailleurs, je vais me renseigner. Ils ont venu faire les cours de préparation de mariage et pendant les cours, ils se sont rendus compte, en fait, ils n'avaient rien en commun. Vraiment rien en commun. Et ça devenait de plus en plus difficile. Le premier cours est passé, le deuxième, ça devenait lourd. Et avant la fin, ils sont venus nous voir et dire, mais pasteur, je pense qu'on s'est trompé, on n'est pas vraiment fait l'un pour vivre à côté. Ils n'avaient pas les mêmes aspirations, ils n'allaient pas dans la même direction. La femme avait un fardeau qui brûlait dans son cœur, l'homme en avait un autre. Et ils n'arrivaient pas à mettre tout cela en commun.
Et avant la fin de cours, ils ont décidé de se séparer. On leur a dit, écoutez, on ne dit pas que c'est Dieu qui vous sépare, mais allez prier, le Seigneur va vous montrer. Amen. Plus le cours avançait, plus ils étaient mal à l'aise, parce que rien n'allait dans leur... En fait, ils n'avaient pas, quand ils se sont rencontrés, tout était charnel. Ils n'ont pas voulu atteindre toute cette dimension spirituelle qui allait leur permettre de prendre une direction ensemble. Ils n'ont pas éprouvé leur battement de cœur. Ils n'ont pas mis en commun ce que Dieu voulait qu'ils mettent en commun. Ils ne sont pas arrivés à cette dimension. Amen. Donc c'est important. Le deuxième rôle que nous avons, c'est le rôle d'épouse. Et le troisième rôle, c'est le rôle de mère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce rôle? Le rôle de mère. Et moi, j'ai intitulé « Mère d'enfants brillants et productifs ». Amen. Toi, tu pourrais mettre autre chose. Amen. Mais en tout cas, moi, j'ai mis « Mère d'enfants brillants et productifs ». Pourquoi je mets ça? Parce que je veux que chacun de mes enfants ait une destinée particulière avec le Seigneur. Dieu ne te donne pas des enfants pour rien. Amen. Dieu te donne les enfants pour que tu leur emmènes dans une direction. Et dans le livre de Psaume, chapitre 127, versets 3 à 5, Psaume 127, versets 3 à 5, la Bible nous dit « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Amen. La Bible dit que les enfants sont une récompense, sont un héritage de l'Éternel. Nous devons donner une direction à chacun de nos enfants. Lorsque vous avez 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe le nombre, chaque enfant a une destinée. Tous ne se ressemblent pas. Moi, j'ai remarqué, j'en ai 4. Ils sont tous différents. Chacun son caractère, chacun avec ses affaires, chacun avec ses aspirations. Je n'ai pas vu chez 2 de mes enfants la même chose. Jamais. Chacun a ses rêves. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Notre rôle à nous en tant que parents, c'est de pouvoir propulser ces enfants vers leur destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, maman, lorsque tu attends un bébé, tu es enceinte, tu dois prier pour cet enfant. Tu dis, Seigneur, révèle-moi la destinée de cet enfant que je porte. Dans quelle direction je dois l'emmener? Quel est son appel? À quoi il va servir cette terre? Parce que plus tu auras des réponses du Seigneur, plus tu sauras comment éduquer cet enfant. Dans quelle école mettre cet enfant? Tous les enfants ne doivent pas automatiquement être dans une école, notamment quand on commence à toucher les études supérieures, à partir du lycée. Chaque enfant a un appel, une direction. Et nous, les parents, nous devons les aider. Les enfants ne doivent pas être là juste comme enfants, comme nous on voyait en Afrique. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas trop à quoi vous servir, quoi. Vous êtes là. On vous entretient comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu merci, aujourd'hui, avec la sagesse, amen, avec la connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons rectifier certaines choses. Mais chaque enfant doit prendre une trajectoire. Chaque enfant est différent. Et quand le Seigneur te révèle l'appel d'un enfant, il faut être très, très attentif. Parce que les enfants, de fois, vous savez, l'ennemi, souvent l'ennemi est plus conscient de l'appel de notre enfant que nous-mêmes. L'ennemi sait ce que Dieu a déposé dans sa vie et les parents ne sont pas au courant. Et quand l'ennemi est au courant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'avance. Il nous dévance. L'enfant arrive à l'adolescent, là les perturbations commencent. Il commence à douter sur lui. Oh non, alors que tout va bien, il aime bien les maths, mais finalement il se rend compte, non, mais j'aime plus les maths. Oh, ça me saoule un peu, j'aime pas. Oh là là, c'est très ringard et tout. Il commence à avoir des expressions d'autres enfants, mais ce n'est pas lui qui parle. C'est l'ennemi qui est en train d'influencer ses pensées. Mais si Dieu t'a dit qu'il fera telles études, tu feras telle chose, tu dois maintenant rectifier. Tu dois être présent, plus que jamais présent dans sa vie. Parler avec lui. Diriger ses pas. Ne pas laisser. Moi, j'ai dit à mes enfants, tant que vous êtes dans ma maison ici, vous allez faire ce que je vous demande de faire. Amen. Vous ferez ce que je vous demanderai de faire. Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la verge de la correction qui l'en délivre. C'est-à-dire que l'enfant ne sait pas faire le choix. Il ne sait pas. Il est dans les sensations et puis il est facilement influençable.
Donc, en tant qu'enfant, parents, on doit être ferme, on doit les aider. Délivrer de la folie. Amen. Donc, il ne faut pas laisser les enfants faire n'importe quoi. Non. Moi, les miens, je leur dis, je voyais ma fille dernièrement, alors qu'elle est très, très forte en maths. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris un jour. Oh non, non, moi, les maths, oh, ça me prend trop du temps. Je vais changer, je vais prendre une autre filière. J'ai dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, ma fille, tu vas faire les maths. Oh non, ça ne sert à rien. J'ai dit, ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas. Demain, ça servira à quelque chose. À l'époque aussi, quand j'apprenais les maths, je ne savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Aujourd'hui, je vois à quoi ça sert. Amen. Il faut vraiment être présent dans la vie des enfants, suivre leurs études. Les petits carnets qui reviennent la semaine, là, ce que les institutrices mettent dans le carnet, il faut lire les remarques, parler, leur poser des questions. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Et est-ce que vous voulez laisser l'école faire l'éducation de vos enfants? Je ne pense pas. Donc nous sommes mères, c'est pour servir à quelque chose. Il faut être présent dans la vie des enfants. Quand l'enfant traverse l'adolescence, c'est une étape critique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Il faut être présent. Poser des questions, parler. Les ados n'aiment pas parler, mais il faut les faire parler. Il faut les forcer. Des fois, je parle à ma fille, elle n'a pas envie de parler. Je dis, tu vas parler avec moi, c'est quoi? Il faut les forcer. Amen. Nous sommes mères, nous sommes mères. Nos enfants doivent être brillants, ils doivent être productifs, ils doivent porter du fruit. Amen. Ils doivent être la tête et non la queue. Amen. Ils doivent être en haut et non en bas. Amen. Amen. Les enfants sont un héritage, une récompense. Amen. Et ce que je suis en train de dire pour les enfants physiques, c'est pareil pour les enfants spirituels. Le Seigneur emmène des gens dans vos vies. Il y a des personnes que j'aurais jamais su que j'aurais rencontrées dans ma vie. Mais ce sont des enfants spirituels. Amen. Je dois également les aider. La difficulté avec les enfants spirituels, c'est que souvent on pense qu'ils sont au point. Parce que tout va bien. À l'apparence, tout va bien. Mais des fois, les choses ne vont pas bien. Mais ils n'osent pas dire. Donc, il faut aller chercher l'information. Ces enfants-là, nous sommes responsables devant Dieu pour eux. Il faut les aider à faire les choix. Il faut les aider le choix du conjoint. Il faut les aider dans leur choix. Amen. Moi, maintenant, j'ai plus peur. Moi, depuis que avec Pasteur Jacques, une fois, on faisait des cours, on avait un couple qui suivait les cours et alors qu'on leur avait fait signer un engagement prénuptial à Impact Centre Chrétien, lorsqu'on vous suit pour vous préparer au mariage, on vous fait signer un engagement prénuptial. Comme quoi, vous n'allez pas vous toucher avant le mariage, vous allez honorer le mariage, vous allez vous garder pur. On fait ça pour vous, on fait ça pour les fiancés. On leur dit, c'est important parce que la période des fiançailles, lorsque vous ratez, vous entrez dans le foyer avec quelque chose de corrompu. On a remarqué que les couples qui n'étaient pas francs un peu avant, pendant les fiançailles, une fois qu'ils entraient dans le foyer, il y avait un manque de confiance à l'autre. L'esprit de jalousie qui s'initiait parce qu'ils n'ont pas su tenir l'engagement avant le mariage. Et donc, pour les aider, on les fait signer un engagement. Ils signent, je m'engage à me préserver, ainsi de suite, jusqu'au jour du mariage. Et on prend le temps de leur expliquer et on prend le temps de s'asseoir avec eux au moins pendant 5 semaines, 5 samedis, toute la journée de 9h à 18h. On passe toute une journée avec eux, on enseigne, on répond à leurs questions. Voilà, on a tout un programme de formation. Et un couple qu'on a eu comme ça dans le cours, alors qu'on avait enseigné, on leur disait, si vous avez des difficultés, venez nous voir. On s'est vraiment présenté comme étant des parents. Nous sommes des parents, c'était nos enfants. Ce sont nos enfants spirituels. On leur a dit qu'on est là, on veut vraiment que vous ayez un meilleur mariage possible. On veut que le Saint-Esprit soit honoré dans votre couple. On est vraiment là pour vous. Et donc, le dernier cours, on a encore posé des questions. Et ce couple-là, ils avaient un programme, ils voulaient se marier 1 mois avant à la mairie et ensuite venir se marier à l'église. Le jour de du mariage à la mairie, on envoyait un pasteur aller assister au mariage à la mairie et nous, on attendait qu'ils viennent à l'église le mois suivant. Et quand il arrive, le mariage est terminé, il vient féliciter le couple, félicitations. Et il dit à la sœur, ok, ben on se revoit dans 1 mois parce que vous êtes mariés, c'est bien, mais vous ne pouvez pas, toi tu repars chez tes parents parce que vous n'avez pas encore la bénédiction, le sceau final que c'est vous qui avez choisi de vous marier 1 mois avant aller. Mais tu repars chez tes parents et on se voit 1 mois après à l'église pour la bénédiction. Et la sœur qui dit au pasteur,
Je ne pense pas que ça soit utile parce que dès aujourd'hui, je vais m'installer chez mon mari. J'ai dit, le pasteur dit, mais pourquoi? Ça ne sert pas parce que je suis déjà enceinte. On dit, quoi? On était choqués. Elle était enceinte genre de 2 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. 3 mois. On était choqués. Et donc, elle dit, du coup, je pense qu'à l'église, je pense qu'on ne se mariera plus à l'église. Le pasteur était catastrophé. Il dit, ok, je vous dis au revoir. Le pasteur sort de là, il appelle le pasteur Jacques, il m'appelle, il nous explique. On était choqués en tant que parents. On a dit, mais pourquoi ça? On les a eus pendant 1 mois dans le cours. On a posé des questions. On a dit, si vous avez des difficultés, venez nous voir. Pourquoi vous avez fait ça? Mais vous n'avez pas honoré le Saint-Esprit. On était vraiment tristes pour eux. Tristes vraiment pour eux. Eh on les a perdus de vue. 1 mois après, ils reviennent en pleurs. La sœur dit, mais j'ai perdu le bébé. Et rien ne va. Mon mari, quand il est arrivé à ICC, il avait des attaques des fois, parce qu'il avait des problèmes de sorcellerie dans sa famille. Et on avait prié pour lui, il avait été libéré complètement des oppressions. Mais là, depuis que je suis là, ça a repris. La nuit, on ne dort pas, c'est compliqué. Et pasteur, on ne sait plus où mettre la tête, aidez-nous, on vous demande pardon, on n'a pas honoré le Saint-Esprit. On a dit, mais nous, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Enfin, vous avez signé un engagement, c'était pour vous préserver. Quand Dieu dit de ne pas faire une chose, ce n'est pas parce qu'il veut vous priver de quelque chose. Parce qu'il sait qu'à côté, il y a quelqu'un qui veut prendre l'avantage sur vous. Il sait qu'il y a l'ennemi qui veut s'initier et qui veut vous détruire. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous aider, pas pour nous priver. On a dit, vous avez tout le temps. Dans le mariage, vous aurez tout votre temps. On a dit, nous sommes vos parents. Pourquoi vous n'avez pas eu confiance en nous? Et le frère était vraiment oppressé. On était tristes. On a prié, ils ont demandé pardon, on a prié pour eux. Et après, ils ont dit, pardon, pasteur, ne nous laissez pas comme ça prier pour notre mariage, prier. Pasteur Jacques a pris rendez-vous avec eux le mercredi, dans la semaine. Le papa qui était venu pour le mariage civil, donc, était encore là. Donc, le mercredi, ils sont venus. Moi, j'avais voyagé entre-temps. On a fait la bénédiction dans l'une des salles à l'église. Pasteur Jacques les a bénis et dit, écoutez, allez-y, moi, il n'y a pas de problème. Mais on était tristes. Et je vous assure, 2 jours après, ce frère est mort. On était choqués. Choqués. J'ai crié à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous assure, depuis cet incident, je ne laisse pas quelqu'un venir me distraire avec cette histoire de mariage. Parce qu'en fait, il faut prendre Dieu au sérieux. Je me suis dit, on ne joue pas avec le Seigneur. Le frère est parti comme ça, il a eu un combat dans la nuit, il est parti. Mais on était choqués. Donc le papa qui était venu pour le mariage a assisté à l'enterrement de son fils. A dû prendre le corps de son fils pour retourner. C'était compliqué. On était, en tout cas, pendant 1 mois, j'étais pas bien. Pasteur Jacques était vraiment par terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on reçoit les couples, on check bien. Quand les choses plaquent, on dit, papa, maman, vraiment, tu n'es pas prête, va t'asseoir. Si tu n'es pas sûr, ne signe pas cet engagement. On prévient les gens parce qu'on se dit, mais on ne joue pas avec Dieu. Quand on joue avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on ouvrait une porte à l'ennemi. Et l'ennemi s'engouffre, en même temps il nous décime, notamment quand on a un passé lourd. Quand Dieu nous sauve, il nous prend de quelque part. Il y a beaucoup de gens, s'ils n'étaient pas sauvés, ils ne seraient plus de ce monde. Moi, la première. Je viens d'une famille compliquée. En dehors de Christ, on m'aurait eu depuis longtemps. En fait, donc quand on vient à Christ, il faut toujours rester caché en lui. Il ne faut pas chercher à sortir. Quand le Seigneur dit non, c'est non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le Seigneur dit non, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de meilleur qu'il réserve pour nous. Et que l'ennemi veut voler. C'est pour nous préserver. Il est venu, la Bible dit, pour nous donner la vie. Mais une vie en abondance. Amen. Et donc moi, quand le Seigneur dit une parole, je crois en cette parole. Je dis, Seigneur, je m'agrippe. Je sais quand tu le dis, c'est bon pour moi. C'est bon pour mon salut, c'est bon pour moi. Amen. Alors je vais passer au 4e rôle que nous avons. Après le rôle de mère, donc nous devons corriger les enfants. Nous devons veiller à ce qu'ils ne puissent pas prendre des chemins tortueux. Amen. Après le rôle de mère, le 4e rôle, c'est le rôle d'employé ou salarié. Lorsque tu travailles dans une société. Amen. Tu es employé dans une société. Et moi, j'ai mis employé dans une société qui permet de prendre soin de toute la famille. Amen.
Lorsque tu es salarié dans une société, il faut rendre grâce à Dieu pour ce patron qui t'a embauché. Amen. Quel que soit le travail. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont travailler. Parce que le travail ne nous plaît pas, on se met à critiquer. Rends grâce à Dieu parce que c'est ce patron qui te paye la fin du mois. Et donc, ce salaire permet de prendre soin de ta famille. Amen. Lorsque tu exerces une activité professionnelle, ne te contente pas seulement de faire le strict minimum. Donne plus. Donne plus. Lorsqu'on compte les salariés dans l'entreprise, sois parmi les personnes, lorsque le patron regarde, dit, toi tu apportes une vraie valeur ajoutée dans cette entreprise. Amen. Et lorsqu'on cherche des gens à virer, toi ne veux surtout pas te perdre. Amen. Et oui, c'est ça le témoignage, mes frères et mes sœurs. C'est ça le témoignage. Il ne faut pas être seulement enfant de Dieu à l'église. Il faut que dehors, dans l'entreprise où tu travailles, qu'on sente que tu as quelque chose. Quand tu arrives quelque part, les marchés se débloquent. Il y a une faveur qui vient dans cette entreprise. Amen. Il ne faut pas faire comme les salariés qui arrivent dans les... Non seulement le travail commence à 9h, ils arrivent à 9h30, 9h45. Le travail finit à 17h. À partir de 15h30, ils commencent à arranger leurs affaires. J'ai déjà vu ça, mais ça se fait souvent à la fonction publique. Mais bon, c'est pas bon. Il ne faut pas bouffer. Vous savez, j'ai fait les ressources humaines. En ressources humaines, les heures de retard, les heures de travail non effectué coûtent beaucoup à une entreprise. Parce que c'est des heures que tu pouvais consacrer à faire un réel travail. Et en fait, le réel travail, normalement, est censé apporter... comment on appelle, est censé apporter une richesse à l'entreprise. Et quand ce n'est pas fait, c'est comme si l'entreprise perdait quelque chose. Donc, quand tu travailles pour quelqu'un, même si tu aspires toi-même demain à avoir ton entreprise, donne le meilleur de toi-même. Amen. La Bible dit que si tu es fidèle à autrui, Dieu te donnera ce qui t'appartient toi-même. Amen. Luc 6, verset 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Quand tu es fidèle à autrui, Dieu te donnera ce qui t'appartient à toi-même. Donc quand tu travailles pour ce patron-là, même s'il est méchant, ne regarde pas sa méchanceté. Regarde au Seigneur qui t'a demandé de faire du bien à ce patron. Tu ne sais pas comment, par ton témoignage, peut-être que tu pourras le gagner au Seigneur. Travaille, sois consciencieux. Travaille, travaille, travaille. Demande au Saint-Esprit d'inspirer, de bénir cette entreprise. Tu vois que l'entreprise est dans les difficultés. Demande au Saint-Esprit de bénir, d'ouvrir les marchés. Vous savez, des fois, il y a un pasteur qui disait, mais lorsque nous nous levons, nous marchons, les anges nous entourent, nous accompagnent. Et des fois, les anges, pour certaines personnes, ils sont inactifs. Parce qu'on ne demande rien au Seigneur. On ne demande rien. Parce que ce n'est pas notre entreprise, on n'ose pas prier pour cette entreprise. On voit que le patron se gratte la tête, il a du mal à joindre les deux bouts, il a du mal à payer ses salariés. On commence à le critiquer comme les autres. Non. Fais du bien. Quand tu es employé, ton rôle, c'est également de prier pour ton patron. Amen. De prier pour ton patron. Que Dieu fasse du bien à ce patron. Amen. 5e rôle que nous avons, nous sommes filles. Filles de quelqu'un, filles dans une famille. Et moi, j'ai intitulé que je suis fille dans une famille d'excellence. Amen. Fille dans une famille d'excellence. Dans ta famille, tu dois proclamer la parole de Dieu. En tant que fille, tu dois honorer tes parents. Ça, c'est le 5e rôle, honorer tes parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. On doit honorer. Dans honorer, il y a honoraire. On a l'habitude de le dire. On doit faire du bien à nos parents. On doit les honorer. Notamment lorsqu'ils arrivent à la retraite. Quel que soit comment ils ont été. C'est quand tu deviens parent toi-même, tu te rends compte que waouh, c'est dur d'être parent. Hein. Amen. C'est dur d'être parent. Quand tu étais bébé, tu as fatigué tes parents. La nuit, tu pleurais. Tu les as empêchés de dormir. Des fois, ils n'avaient rien. Le peu qu'ils avaient, il fallait qu'ils achètent à manger pour toi. Ils achètent le lait pour toi. Ils se serraient la ceinture. Maintenant, tu es grand, tu travailles. Ils sont maintenant retraités. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La Bible dit, honore-les. Parce qu'ils t'ont fait du bien. Quand tu les honores, Dieu te bénit. Amen. Honore tes parents. Ça, c'est un rôle que nous avons à jouer. Nous avons un rôle de fille ou de fils pour les hommes. Et notre rôle de fille, c'est quoi? D'honorer les parents. Et le 6e rôle, c'est également belle-fille.
Il n'y a pas que tes parents à toi. Alors pour les parents, on a également des parents spirituels. En ce qui concerne les parents spirituels, le Seigneur nous demande d'être des porteurs d'âme pour nos parents spirituels. Les porteurs d'âme. Il faut décharger ses parents spirituels. Quand tu décharges tes parents spirituels, quand ils se réjouissent, le cœur de Dieu est touché. Dieu te fait du bien en retour. Amen. Souvenez-vous de ce que Jacob avait fait. Jacob a eu le doigt de nez juste parce qu'il a préparé, cuisiné un plat de lentilles. Juste ça. Juste ça. Waouh. Les gens pensent que pour avoir un titre, un honneur, il faut faire des grandes choses. Juste une petite chose. Jacob a compris comment il fallait combler le cœur de son père. Il a cuisiné un plat de lentilles qui sentait bon. Son père a mangé. Il était content. Il l'a béni. Amen. Lorsque vous honorez vos parents, lorsqu'ils sont contents, dans le lieu secret, dit, ah Seigneur, bénis mon fils, bénis ma fille. Fais-lui du bien. Regarde comment il m'aide, regarde comment il me décharge. Fais-lui du bien. La bénédiction d'un père et d'une mère a une grande puissance. La bénédiction d'un père, même s'il est sorcier, écoutez-moi bien, même s'il est sorcier, quand il sort une bonne parole de sa bouche, ça a une grande puissance sur ta vie. Amen. Donc, il ne faut pas faire du bien parce qu'il est bien avec moi, il a pris soin de moi, il m'a emmené dans une bonne école. Non, même s'il a été méchant avec toi, la Bible dit d'honorer. Il ne dit pas ça pour lui, parce que toi tu honores, en fait c'est pour toi, c'est une sémence pour ta propre vie que tu es en train de semer, mettre à terre. C'est pour ça qu'il faut honorer. Faire du bien à ses parents. Amen. Assister. Être présent dans leur vie. Il n'y a pas que tes parents. Le 6e rôle que nous avons, nous sommes belles filles. Amen. Lorsque tu es marié, il y a également tes beaux-parents qui sont là. Moi, j'ai surnommé ce chapitre « Belle fille d'une famille de victoire ». La famille de ton mari doit être également une famille victorieuse. Amen. Ne fais pas comme ces femmes qu'on connaît. Les parents sont quelque part en Afrique et tous les mois, discrètement, dans le lieu secret, elle envoie le Western Union à sa mère, mais elle ne pense pas à la maman de son mari aussi. Ce n'est pas comme ça. Il faut bénir également la belle famille. Amen. Il faut bénir également la belle famille. Il faut leur faire du bien. Et d'ailleurs, même quand tu envoies le Western Union, tu dois te mettre d'accord avec ton mari. Ce n'est pas dans le secret. Il doit être au courant de ce que tu fais. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du foyer. Amen. Même si ça sort de ton compte, parce qu'aujourd'hui, pareil, le modernisme, chacun a son compte. Enfin, c'est ce que j'apprends pendant les cours. Mais c'est l'argent du foyer. Quand vous prenez une décision, vous voulez faire du bien, mettez-vous d'accord et dites, ok, ce mois-ci, on bénit telle maman, ce mois-ci, le mois prochain, on bénira tel papa. Amen. Mettez-vous en accord. Quand vous mettez en accord, vous fermez la porte à l'ennemi. L'ennemi est dans la honte. Il ne peut pas venir mettre la discorde en vous. Lorsque vous faites chacun les choses en cachette, là, il rentre, il fait rentrer l'esprit de division. Chacun fonctionne de son côté. Ils ont dit que l'ennemi est au milieu. Amen. Et le dernier rôle que nous avons, c'est que nous pouvons être également une femme entrepreneur, une femme d'affaires. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Moi, je crois en ce rôle. Je crois que je suis une femme d'affaires. Amen. Vous devez être une femme entrepreneur. Chaque femme, normalement, même si quand tu es salarié, tu dois entreprendre quand même. Amen. Une femme entrepreneur. Mais pas n'importe quelle femme entrepreneur. Une femme d'affaires engagée. Amen. Quand tu fais les affaires, tu dois croire dans ces affaires que tu fais. Ne te dis pas que, mes petites affaires là, c'est seulement un petit business. Il n'y a pas de petit business. Il y a un business, point barre. Quand Dieu te met un fardeau, tu vas à fond. Regarde comment fonctionnent les grandes entreprises. Tu dis, ok, c'est comme ça que vous faites. Moi, je commence petit, mais je vais arriver à votre niveau. Amen. Amen. Moi, j'ai prophétisé à Boissy. J'ai dit qu'à Boissy, les femmes de Boissy, enfin, je prophétise également ici, on les comptera parmi les femmes du 440. Amen. Je crois en cela. Parce que je crois que quand la femme a la puissance économique, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire beaucoup de choses. Nous, les femmes, nous pouvons faire beaucoup de choses dans ce monde. Et les femmes, souvent, ont beaucoup d'idées. On a beaucoup de projets dans la tête.
Mais souvent, pour mettre à l'exécution ces projets, nous avons besoin de finances. Amen. Et donc, je crois que Dieu va nous donner des grands business. Amen. De telle sorte que, lorsque Pasteur Mateta va venir sur ce pupitre, il dit, bon, cette salle devient déjà petite, je ne sais pas comment on fait, mais on a trouvé un terrain là-bas, là, avec un bâtiment dessus. Ça coûte 15 millions. Je vois 15 femmes qui viennent devant ici. C'est bon. Amen. Et dit, pasteur, ne priez plus, c'est géré. Chacun de nous met 1 million, 1 million, 1 million, c'est bon. Amen. Je crois en cela. Vous savez qu'au temps de Jésus, les femmes qui servaient le Seigneur, des personnes qui servaient le Seigneur, c'était les femmes. Elles avaient toujours des choses de valeur avec elles. Le vase d'Albâtre, c'est une femme qui est venue briser le vase d'Albâtre avec un parfum de grand prix. Le jour de l'ensevelissement de Jésus, c'est une femme aussi qui est venue avec un parfum. Elles avaient toujours des choses à offrir au Seigneur. Dans le ministère de Christ, il y avait toujours les femmes qui l'entouraient, qui venaient avec tout ce qu'elles avaient. Et je pense que dans ces derniers temps, le Seigneur va équiper les femmes pour vraiment impacter le monde. Amen. Et nous devons faire partie de ces femmes-là que le Seigneur lève. Quand Dieu nous voit, Dieu voit une armée. Mais dans tous les sens du terme, les bons sens du terme, une vraie armée qui va reculer devant rien. Pas devant l'argent, pas devant... Non, et qui ne sera même pas impressionné. Amen. Moi, je rêve. Je sais qu'on verra la manifestation de cette chose. Amen. Nous sommes des femmes entrepreneurs. Il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur aussi. Lorsque tu veux que le Seigneur amène des grandes choses entre tes mains, le Seigneur va te demander c'est pourquoi. Pourquoi tu veux que je le fasse? Amen. C'est le pourquoi qui va déterminer comment le Seigneur va le faire. Souvent, nous demandons les choses au Seigneur, mais nous ne savons pas pourquoi. Seigneur, amène les richesses entre les mains. Le Seigneur te demande qu'est-ce que tu vas faire avec ces richesses. Quand tu dis au Seigneur, en fait, Seigneur, je veux juste être la gestionnaire de ce que tu vas mettre entre mes mains, alors le Seigneur va amener les richesses entre tes mains. Amen. Quand tu es gestionnaire, ça veut dire quoi? Quand le Seigneur amène la richesse entre tes mains, et quand tu dis j'ai besoin de ça, j'ai besoin de temps pour tel projet, toi tu vas maintenant investir dans ce projet. Là, tu deviens vraiment gestionnaire. Et le Seigneur est content d'ajouter. Parce qu'il a compris que tu as compris que ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Amen. Amen. Quand tu fais cela, le Seigneur est heureux. Il est content de te rendre riche. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » La vraie richesse que Dieu donne, ce n'est pas la richesse qu'on acquiert avec une transpiration. C'est une richesse qu'on acquiert avec juste une idée. Il y a des gens qui ont commencé des business avec 0 francs, 0 euros, 0 euros. Ils n'avaient rien. Mais Dieu a donné une inspiration. Ils ont commencé à travailler avec cette inspiration et ils ont vu les portes s'ouvrir. L'argent est venu comme ça. Parce qu'au départ, ces personnes dans le lieu secret ont conclu un pacte avec le Seigneur. Ils sont mis d'accord avec le Seigneur. Tu me donnes ça, je ferai ça pour toi. Et Dieu les a pris au sérieux. Le Seigneur a donné une inspiration. Amen. Est-ce que tu veux faire partie de ces femmes? Moi, je lève ma main. Je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Tout ce que j'entreprends, je ne minimise pas ce que je fais. Quand je veux faire une chose, j'essaie de faire ça avec excellence. Je veux que cette chose sorte de l'ordinaire. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous avons un Dieu qui est riche, qui est rempli de tout. Amen. La version Parole de vie nous dit, pour rien vous vous levez très tôt, pour rien vous vous couchez très tard, et pour rien vous vous fatiguez à gagner votre nourriture. Le Seigneur en donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Deviens l'ami de Dieu aujourd'hui. Deviens l'intime du Seigneur. Fais un pacte avec lui. Dans le lieu secret, quand tu es seul avec lui, Seigneur, fais un pacte. Conclue un marché avec lui. Notre Dieu, c'est un businessman. Amen. Ah oui, oui, oui. Dieu, c'est un homme d'affaires. Il ne donne pas l'argent à quelqu'un qui va gaspiller. Souvenez-vous, hein, dans les paraboles, vous l'avez vu dans les paraboles, hein, les 5 talents. Ah oui, 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 oui. Dieu va donner à quelqu'un qui va fructifier. Amen. Donc, fais un pacte avec lui. Seigneur, parle avec lui. Dans le lieu secret, fais un deal. Seigneur, tu m'as donné ce rôle. Je dois être une femme qui entreprend. Fais un pacte avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que le Seigneur te mettra entre les mains? Tu dis, Seigneur, voilà, tu me mets ça, voilà tel projet, voilà tel projet, voilà tel projet. Et prie dans le lieu secret avec lui. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Amen.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va rendre grâce à Dieu pour ses rôles. J'ai encore plusieurs points, mais je pense que l'heure est vraiment assez avancée. Je vais aborder ça au fur et à mesure. Je voulais voir avec vous un peu les symptômes d'une mauvaise organisation, mais tout ça, on pourra parler au quotidien, comment mettre en place. Mais si tu connais chacun de tes rôles, tu sauras mettre chaque rôle à sa place. Femme d'entrepreneur ne vient jamais avant ministre de Christ. Ministre de Christ en premier. Ma relation avec le Seigneur en premier. Ensuite, mon époux, ma maison. Ensuite, après l'époux, c'est mère. Mes enfants, je dois prendre soin d'eux. Après mère, on a vu tout à l'heure, salarié. Tu as une entreprise pour laquelle tu travailles. Après, tu es fille. Après, tu es belle-fille. Ensuite, tu entreprends. Chaque rôle a sa place. Et quand tu connais le rôle, chacun des rôles, alors tu sauras prioriser chaque rôle. On verra tout à l'heure dans les débats peut-être. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin que cette parole que j'ai donnée puisse éclaircir plus d'une personne et que le désordre ou le manque d'organisation ne soit plus jamais notre partage. Que le Seigneur nous délivre de la mentalité de faire les choses approximativement. Lorsque je me lève le matin, lorsque je sors de chez moi, je dois savoir, je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Dans quoi je dois m'investir? Quel est mon rôle? Dans l'entreprise où je travaille, est-ce que je suis un sujet de bénédiction? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Nous allons prier le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Levons les mains vers lui, disons Seigneur, tu es Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire. Nos vies ne nous appartiennent pas, mais nous appartiennent au Seigneur. Tu es Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur, cet après-midi. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur de nos vies. C'est toi qui peux faire toutes choses dans nos vies. Tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Nous crions à toi, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur. Mon Jésus est 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 Seigneur de nos vies. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de nos vies. Jésus est Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur à la gloire du Dieu très haut. Tu es le Seigneur de nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole. Nous avons écouté ce que tu avais à nous partager. Mais nous prions à toi comme une seule personne. Accorde-nous la grâce de bien gérer notre temps. Le Seigneur, prends en compte nos priorités, Seigneur. De valoriser ta présence dans nos vies. Plus que jamais. Nous avons compris que plus que jamais, c'est toi le Seigneur de nos vies. C'est toi qui es capable de nous conduire, de nous montrer le chemin. Seigneur, de nous éclairer, de nous accorder la grâce de bien jouer notre rôle dans la société, dans nos familles. Merci Seigneur pour une mère ici présente. Merci pour les filles ici présentes. Merci pour les épouses ici présentes. Merci Seigneur pour ces salariés, Seigneur, qui sont une bénédiction dans chacune des entreprises où tu les as placés. Merci Seigneur pour les femmes entrepreneurs qui changeront ce monde, qui bouleverseront ce monde, qui auront une voix qui portera dans le monde. Merci Seigneur. Aucune femme ne restera à l'écart.
Aucune femme ne restera derrière. Non, 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 Seigneur. Chacune de nous occupera sa place. Chacune de nous prendra en main sa destinée. Conduit par le Saint-Esprit. Et nous accomplirons de grandes choses avec toi. Seigneur, merci pour le changement de mentalité. Merci, Seigneur. Est-ce que tu nous donnes de prendre au sérieux chacun de nos rôles? Oh, nous voulons être des sujets de bénédiction partout où tu nous mets. Crions à toi, tu es le Seigneur. Ne laisse aucune femme telle qu'elle est, Seigneur. Opère une transformation radicale dans chacune de vie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de jouer pleinement notre rôle dans cette société où tu nous as placés. Le rôle d'épouse, le rôle de ministre de Christ, le rôle de fille, le rôle de mère, le rôle de belle-fille, le rôle de salarié, le rôle d'entrepreneur. Que le monde voit que tu as choisi des femmes d'impact, des femmes de distinction, avec qui il faudra compter désormais sur cette terre. Nous te supplions, nous croyons en toi, notre roi. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi de nos vies. Avec l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur, nous y arriverons. Nous y arriverons, Seigneur. Nous occuperons notre place. Seigneur, oh, tu es le Seigneur. Seigneur, Jésus, oui, tu es le Seigneur, Jésus, tu es le Seigneur de nos vies. Nos vies ne nous appartiennent pas, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur, dans nos vies. Fais exactement de nous ce que tu avais prévu que nous soyons. Oh, Seigneur, Jésus, Jésus, tu es le Seigneur, Jésus, Seigneur. Nos vies, Seigneur, sont à toi. Comme un sacrifice vivant, Seigneur, nous sommes devant l'autel de la grâce. Nous nous déversons devant toi. Fais de nous ces femmes de pacte, ces femmes de valeur, de distinction. Nous voulons jouer ce rôle pleinement dans ce monde. Nous voulons être des sujets de bénédiction. Partout où tu nous places, accorde-nous la grâce d'occuper notre place. De jouer ce rôle de femmes de distinction. De ne pas être débordés, de ne pas être happés par le monde, de ne pas être dispersés par le monde, mais que nous soyons des femmes remplies d'assurance. Tu es le Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est. Nous te proclamons roi de nos vies, Jésus est Seigneur, Jésus est. Nous crions que tu es le Seigneur, parce que tu es le Seigneur. Tu feras toutes choses parfaites dans nos vies. Tu accompliras toutes choses parfaites dans nos vies. Tu iras jusqu'au bout de tes desseins dans nos vies. Seigneur de nos vies, tu accompliras tes desseins dans nos vies, Seigneur. Personne ne sera mis de côté. Non, 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 Seigneur. Nous occuperons notre place, Seigneur, sur cette terre, dans cette société, dans chacun des travails où tu nous as placés, dans notre famille, dans nos foyers, Seigneur. Oh Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est. Nous crions que tu es Seigneur, c'est le Seigneur que nous avons appelé, c'est le Seigneur que nous avons proclamé, c'est le Seigneur que nous avons imploré. C'est le Seigneur que nous avons invité. Alors, viens Seigneur dans nos vies. Viens prendre possession de nous. Viens nous embraser de toi. Viens nous remplir de toi. Viens nous impacter par ta présence. Oui Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur. Nous crions que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Seigneur dans nos vies. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, mon Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est. C'est ce Jésus-là que nous adorons aujourd'hui. Celui que nous avons choisi de servir. Celui que nous avons mis en premier dans nos vies. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté, Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Avec l'assistance du Saint-Esprit, nous y arriverons Seigneur. Plus aucune femme ne sera dans la confusion dans cette église au nom de Jésus.
chacune de nous se lèvera comme une Déborah dans cette nation, occupera sa place dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, avec l'assistance du Saint-Esprit. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Ne nous laisse pas négliger un seul pan de nos responsabilités. Mais Seigneur, donne-nous d'occuper notre place dans cette société. À toi la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur.